C'est par la grâce du Seigneur que nous nous retrouvons en ce jour dans notre nouveau numéro de l'émission Enracinés dans la parole. Une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui nous bénit, une émission qui nous permet d'entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et bienvenue sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons discuter autour d'un sujet très délicat, tel que j'aime le dire, un sujet très important et surtout pour l'Église du Seigneur. C'est un sujet qui va particulièrement nous bénir. Alors, je vous invite à rester branchés, à rester connectés. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de pasteur Antoine Makwema Pembo. Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Et il n'est pas seul, il est aussi accompagné du missionnaire Joseph Kambaji. Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Et ensemble, nous sommes aussi accompagnés d'un échantillon du cœur de Centre évangélique Le Verbe Divin qui vont nous accompagner dans le chant, tel que nous aimons le dire que c'est un moment de culte, c'est un moment que nous rendons vraiment gloire au Seigneur. Nous sommes très ravis d'être encore une fois de plus sur vos postes, dans vos maisons, dans vos salons, partout où vous vous trouvez. Et tel que je venais de dire, aujourd'hui nous allons débattre autour d'un sujet très important que nous avons tiré du livre de Luc 10 à partir du 38 au 42e verset. Je sais que vous comprenez déjà de quoi est-ce qu'il s'agit, je sais que vous connaissez très bien l'histoire, mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons le découvrir tout autrement par l'Esprit du Seigneur qui va encore une fois de plus nous souffler la pensée de Dieu par rapport à ces portions des Écritures. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre papa que nous aimons beaucoup, le missionnaire Joseph Kambaji. Je pense que je vous avais déjà salué. Papa, notre thème du jour, je m'en vais déjà vous le dévoiler. Il s'agit donc du service ou impression. Tel est notre thème du jour. Ensemble, avant que nous puissions aller très loin avec notre thème, je voudrais d'abord que nous puissions savoir c'est quoi le service et c'est quoi l'impression. Merci pour la parole ma sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est pour moi un plaisir de participer dans cette émission Que Dieu soit béni. du Centre évangélique Le Verbe Divin en qualité de serviteur de Dieu, évangéliste missionnaire international. D'entrée de jeu, je peux dire que le sujet est très alléchant parce que en tant que serviteur de Dieu, lorsqu'on parle du service ou l'impression, je commence par définir service. Service, c'est un travail que l'on doit rendre à quelqu'un, à qui on est complètement dévoué et on le fait avec joie pour satisfaire la personne en question. Exactement. Ce qui fait que pour nous, en ce qui concerne, parce que le travail ou le service, c'est un peu dans plusieurs domaines. Parce que si vous voyez les domaines de la vie, dans la magistrature, dans les services aussi de marketing, dans les services dans toutes les entreprises qu'on peut trouver dans le monde, on parle aussi de services. Exactement. Même dans des maisons, on voit par exemple les domestiques qui fait un service à la maison. Exactement. Qui est voué à son chef et qui doit faire tout ce qu'il faut. Nous voyons même Joseph était Exactement. Domestique chez Potiphar. Exactement. Ce qui signifie que c'est ce qu'il faisait. Il faisait tout pour que Potiphar, sa femme, soit vraiment content de ce qu'il était en train de faire. Exactement. Mais maintenant, en ce qui concerne le Seigneur, il y a le service divin maintenant. Ouais. Là, c'est un service qui se fait exactement pour Jésus-Christ. Et ce service ne peut se faire qu'à l'église, dans les temples de Dieu. Et on le fait de plusieurs façons. Donc, en bref, on peut dire que pour nous, en ce qui nous concerne, nous, qui servons à l'autel, donc l'autel de Jésus-Christ, les services, nous voyons les services divins, mais avec beaucoup aussi de choses, parce qu'il y a beaucoup de départements à l'église. À ce moment-là, les services prennent aussi des proportions un peu diverses, mais c'est la célébration solennelle qui est aussi un service qu'on rend à Dieu. Exactement, voilà. Que notre Dieu soit béni, tel que notre papa vient de le dire. Il s'agit donc du service divin. C'est le service que nous rendons à notre Seigneur. J'ai beaucoup aimé la définition qui disait que c'est un service, un travail qu'on rend à quelqu'un afin de lui satisfaire. Et puisqu'il s'agit du service divin, donc c'est un service, c'est une œuvre que nous rendons à notre Seigneur. L'objectif, c'est lui satisfaire, lui et lui seul. Yes. Papa, je m'en vais encore entrer auprès de vous. Notre thème dit que service ou impression, c'est une question qui se pose. On a bien défini le service et c'est quoi l'impression? Oui, l'impression, on peut aussi dire que selon les dictionnaires normalement, c'est comme imprimer quelque chose. Exactement. Oui, on parle de l'impression, ainsi de suite. Mais dans l'œuvre de Dieu, je voudrais parler de l'impression dans le sens où quelqu'un qui fait quelque chose juste pour que les gens puissent voir
que les gens puissent admirer, qu'on puisse lui donner, je ne sais pas moi quoi. Mais en réalité, dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas venir pour impressionner. Donc s'il faut définir l'impression, c'est un mot qui n'a pas vraiment sa place dans l'œuvre de Dieu. Parce que qui est-ce qu'on doit impressionner? En réalité, Dieu, on ne l'impressionne pas. C'est-à-dire, on ne peut pas amener Dieu dans ses sentiments. Mais au contraire, il faut que la volonté de Dieu, c'est-à-dire celui qui est au service de Dieu, doit faire le travail pour que Dieu lui-même puisse l'apprécier. Mais s'il le fait pour impressionner, oui, il peut impressionner les hommes mortels. Mais Dieu, on ne l'impressionne jamais. Donc l'impression, c'est quelque chose qu'on fait comme si on faisait un peu d'orgueil pour dire que voilà, je parle bien français, je parle bien l'anglais, je dois prier, c'est pas moi, en langue, et puis commencer à impressionner pour que les gens voient que voilà, j'ai Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Exactement. Réalité, or, dans Jacques, la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Exactement. C'est-à-dire, Dieu résiste franchement aux orgueillés. Parce que lui-même, Dieu, n'a jamais été orgueillé. Pour preuve, il a laissé le trône au ciel et il est venu sur la terre. Il s'est abaissé. Donc, Dieu n'aime pas les gens qui impressionnent. Mais nous devons travailler pour ne pas impressionner, mais travailler pour que Dieu lui-même puisse voir ce que nous sommes en train de faire. Exactement. Merci beaucoup, papa. Déjà, par sa définition, nous pourrions déjà comprendre qu'ici, il s'agit du service du vin, tel que je venais de le dire. Et l'impression, j'ai beaucoup aimé ce que vient de dire notre papa, que l'impression n'a pas de place dans l'église. Donc, l'impression ne trouve pas de place dans son église. Malheureusement, nous les trouvons quand même. C'est ce que nous voulons maintenant ôter dans la tête des enfants de Dieu. Étant serviteurs de Dieu, nous devions connaître d'abord c'est quoi alors le service pour quitter ces points d'impression. Donc, l'impression n'a pas de place dans son église. En tout cas, je sais que nous allons vraiment être bénis et encore bénis. Mais alors, il s'agit de service. C'est lui qui fait un service et alors un serviteur. Et puisqu'il s'agit d'un service divin, alors c'est lui qui sert et aussi un serviteur divin, un serviteur de Dieu. Et c'est qui maintenant un serviteur de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui servent mais qui ne savent pas en réalité c'est qui un serviteur. Selon la Bible, selon l'Église, c'est quoi un serviteur de Dieu? C'est qui un serviteur de Dieu, pardon? Merci beaucoup. Être serviteur, c'est un mot général, serviteur. Exactement. N'importe qui peut être serviteur. Oui, c'est ça. Mais nous précisons ici, serviteur de Dieu. Voilà. Serviteur de Jésus-Christ. Exactement. C'est celui qui est mandaté par Jésus-Christ. C'est celui qui a reçu la grâce, qui s'est consacré, que Dieu lui-même a consacré. Parce que la Bible dit dans Jérémie que Dieu dit à Jérémie, je t'ai consacré dès le ventre de ta mère, dès le sein de ta mère. Je t'avais connu, je t'ai consacré comme prophète des nations. Or, Jérémie était un petit enfant. Donc, le Seigneur l'avait déjà consacré pour faire l'œuvre de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur qui est à l'écoute de Dieu, qui ne peut faire que la volonté de Dieu, qui ne peut faire que tout ce que le Seigneur lui demande de faire. Donc, il ne peut pas faire comme lui-même, parce qu'en réalité, même dans le monde, tout celui qui est dans une entreprise quelconque, il doit suivre les règles, tout ce qui se fait auprès du patron de l'entreprise. Il ne peut pas évoluer en dehors de ce que le patron lui demande. Donc, quand nous servons Dieu aussi, nous devons être à l'écoute de Dieu. Bien qu'il n'est pas visible avec les yeux physiques, mais spirituellement, le Seigneur est présent. Parce que la Bible dit qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ce qui fait qu'un serviteur de Dieu doit être à l'écoute de Dieu. Consulter le Seigneur à travers le Saint-Esprit. À ce moment-là, il a des directives, il sait quoi faire, quoi ne pas faire. Donc quand on est serviteur de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut faire que ce qui doit faire plaisir à Dieu pour que le peuple de Dieu soit béni. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question que tu m'as posée. Oh là là, que c'est formidable. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé. En tout cas, je suis dans la joie parce que je suis bien entourée. Je suis bien entourée en ce jour, en tout cas, que notre Dieu soit béni. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est consacré. C'est celui qui est à l'écoute de la parole du Seigneur. C'est celui qui marche, je ne sais pas si je me trompe, c'est celui qui marche droitement. C'est lui qui suit ce que Dieu dit, les orientations de l'Esprit du Seigneur. Exact. Que notre Dieu soit béni. Yes. Sans plus tarder, je voudrais retourner alors de l'autre côté chez notre pasteur Antoine Makwema Pembo. Papa, je reviens à vous. Et ici, alors, la question se pose. La question est de savoir comment faire pour être alors un bon serviteur de Dieu. Oui, merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Pour être un bon serviteur de Dieu,
Il faut commencer d'abord par se remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Le bon serviteur de Dieu, c'est celui-là qui sert Dieu sans impression, comme vous l'avez dit. J'ai aimé la définition de mon co-débatteur, mon ami. C'est-à-dire que c'est celui qui, au fait, travaille sans hypocrisie. Exactement. Parce que sans impressionner, hypocrisie. c'est avoir de l'hypocrisie. C'est ça. C'est-à-dire vous voulez affecter une vertu que vous n'en avez pas. Vous voulez maintenant que les gens sachent que c'est vous qui servez l'Éternel, alors qu'en réalité, vous voulez impressionner les gens. Vous voulez que les gens sachent que c'est vous qui travaillez. Or, dans la Bible, nous pouvons lire... il a fallu que nous commencions avec le verset que vous avez donné. Oui, Luc 10. Luc 10. Ouais. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, s'il vous plaît, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, nous sommes au verset 40, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le verset 41, le Seigneur Jésus-Christ répond: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Je sais que de partout où vous nous suivez, vous pouvez acclamer pour cette parole très riche. Amen. Amen. Voilà. Ici, on nous parle de deux sœurs. L'une qui s'appelle Marthe, l'autre Marie. Marie. Et ces deux sœurs avaient reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes les deux sœurs, il y a l'une qui était au pied de Jésus pour écouter la parole, les enseignements de Jésus, pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Et l'autre s'était occupé à faire des ménages, les services domestiques. Et maintenant, Marthe qui vient dit à Jésus: mais vous ne voyez pas que vraiment je suis en train de souffrir seule ici, pendant que ma soeur ne fait rien, elle est là pour écouter seulement ce que vous êtes en train de dire. Ne sachant pas que Marthe avait déjà le royaume des cieux, parce qu'elle était en train de suivre la parole de Dieu qui nous conduit au royaume. Vous comprenez? Très bien. Alors, elle s'inquiétait pour dire que non, il fallait que Jésus dise à sa sœur Marie pour l'aider à faire le ménage. Jésus dise à la sœur de Marie, Marthe, exactement. Marie, Oui. pour qu'elle vienne l'aider, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, maintenant, Jésus répond à Marthe pour lui dire que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Des choses inutiles, des choses viles, qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. La part que Marie a choisie, c'est une bonne part. Parce que c'est cette part qui va la mener au royaume, qui va la mener à la félicité, à l'éternité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Marthe voulait impressionner Jésus. Impressionner Jésus. En travaillant pour Jésus, alors que Jésus n'était pas concerné par ce ménage, parce que Jésus n'était pas venu manger. Il était venu pour amener Marthe et sa sœur à la parole qui conduit au royaume des cieux. Mais Marthe était dans la distraction. Elle était dans comment je peux dire, comme la Bible le dit, que Marthe s'agitait et s'inquiétait pour beaucoup de choses. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Ça n'avait rien à voir, rien de commun avec la parole de Dieu. Alors que sa sœur Marie avait choisi la bonne part d'être au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Mon ami a bien défini ce qu'est un serviteur de Dieu.
En fait, un serviteur de Dieu n'est autre qu'un disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Amen. Amen. C'est un disciple de Jésus qui doit servir pour Dieu, qui doit servir à l'autel. Et bien sûr que dans une église, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de serviteurs de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'être sur l'autel pour prêcher, pour qu'on soit appelé serviteur de Dieu. On peut servir Dieu partout. Exactement. Et dans n'importe quel domaine. Même celui qui offre son argent pour l'avancement de l'église, c'est aussi un serviteur de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples, plein d'exemples dans la Bible. Les gens qui servaient Dieu avec leur argent. Exactement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette Marie dont on parle ici, c'est la même Marie qui avait versé un parfum de haute facture à Jésus. Elle ne prêchait pas la parole de Dieu. Mais avec ce qu'elle a fait, Jésus l'avait appelée servante de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis la Bible dit que partout où on prêchera la parole de Dieu, on citera le nom de cette femme. Exactement. Pour avoir versé de l'huile ou du parfum sur le pied de Jésus. Alors, serviteur de Dieu, comme je l'avais dit tantôt, c'est un disciple de Dieu. Un disciple de Dieu, c'est celui qui travaille pour Dieu. Mon co-débatteur a parlé ici que nous avons beaucoup de services, oui. Exactement. On peut travailler dans une entreprise, dans un hôpital, partout. On sert Dieu. On travaille pour avoir de l'argent. De l'argent. Mais ici, nous parlons du service de Dieu. Oui, amen, amen. Divin. Amen. C'est un service qui ne demande pas qu'on soit payé par les hommes. C'est un service qui demande que Dieu lui-même nous paye. Alléluia. Amen. Et le plus grand salaire que Dieu peut nous donner, c'est le royaume. Le royaume de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est profond. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé. Ce sont des moments que nous passons dans la présence du Seigneur, des moments où nous enracinons, où nous entrons dans la parole du Seigneur pour être enracinés dans sa parole. Alors, papa, je voudrais retourner encore une fois de plus vers vous. Nous voulons savoir, comment reconnaître un bon serviteur de Dieu? Y a-t-il des éléments qui déterminent un bon serviteur de Dieu? Oui, merci ma soeur pour la question. Je voudrais que nous puissions lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Oui, nous allons lire dans nos maisons le livre d'Éphésiens 6. Oui, où on nous parle le verset 5, Éphésiens 6, 5. Là où on détermine la qualité des serviteurs. Le serviteur doit être humble. C'est-à-dire ne pas avoir de l'orgueil. Ne pas avoir de l'orgueil. Le serviteur doit craindre Dieu. Craindre Dieu. Oui. Le serviteur doit servir Dieu avec zèle. Avec zèle. Avec amour. Amour. Le serviteur ne doit pas être arrogant. Ne pas être arrogant. Oui, le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille pour Dieu de manière désintéressée, qui ne doit pas s'attendre à quelque chose à la fin du mois, même si on peut lui donner quelque chose à la fin du mois, mais déjà, il ne doit pas travailler pour ça. Exactement. Amen. Donc un serviteur de Dieu est celui-là qui travaille avec zèle. Oui. C'est lui qui travaille avec amour. C'est lui qui n'est pas orgueilleux. Surtout ça, oui. Il arrive que nous devenions orgueilleux à un moment dans la présence du Seigneur lorsqu'on sait que c'est à la place que tu puisses donner gloire et honneur au Seigneur, tu commences à t'en prendre. Non, non, non. Amen. On parle du service et impression. Tu sers Dieu ou tu impressionnes. C'est un thème très riche pour l'église de Dieu, mais beaucoup plus pour le serviteur. Un serviteur, on vient de le définir, mais aussi ce qu'il faut pour un serviteur de Dieu. C'est ce que notre papa vient de nous le citer, que notre Dieu soit béni. Tel que j'avais dit au début, que c'est un moment de culte que nous rendons à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre un temps de célébrer notre Seigneur. Nous parlons de service ou impression. Nous avons besoin que les gens viennent auprès du Seigneur, mais sans intérêt, d'une manière désintéressée, sans rien attendre en retour, car ce sont là que le serviteur, que le maître cherche. Alors je vais passer la parole à nos amis, le cœur du centre évangélique, le Verbe divin. Vous pouvez nous aider avec un cantique, que nous puissions célébrer le Seigneur pendant ces moments, qu'il puisse mériter ce qui lui est dû. Jésus béni ngai.
Nzambo ya benga kaba oya ye. Yesu, alléluia. Soki abengi biso topusanaka mpona kosalela ye na motema na biso mobimba. Nzambe azobenga yo na ngonga oyo ete osalela ye na motema na yo mobimba na makasi na yo. To impressionné te maintenant asalela nde yo Yesu. Merci Seigneur, nous souhaitons merveilleux. Yesu abengi ngai, ngai nandimi. Yesu abengi ngai, ngai nandimi. Yesu abengi ngai, ngai nandimi. Yesu oyo anakende kosala mosala. O masi abengi ngai, ngai nandimi. Tika ngai oyo nasalela yo Nzambe, ngai nandimi. O Yesu abengi ngai, ngai nakende kosala mosala. Mosala na Nzambe, ngai nakende, ngai nakende, ngai nakende kosala mosala. Nazala na motema mobimba, na motema mobimba. Nazala pona bato te, nakoki kosala te po bamona ngai. Otika nasalela Yesu na ngai, ngai nakende mosala Nzambe eleki nyonso. Botikanga onkei etikanga ye. Onkei na boyi onkei, Yawe tikanga nakende. Kofinga tika ngai, Bondumba tika ngai, Bozangi tika ngai. Oh Yesu yo, Yesu abengi ngai. Vraiment nayoki loyembo Nzambe na litoyi na ngai oyo. Mongongo na Nzambe nayoki yango kati na bomoi na ngai. Otikanga nakende, mosala na Nzambe. Jamais nakoki kowelela mbongo mpona Yesu. Ngai nakosala na bosolo na Nzambe. Ngai nakende kosala mosala. Yawo, ngai nakende, ngai nakende, oh ngai nakende kosala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De partout nous trouvons, acclamons pour ce Dieu, il le mérite. Service ou impression enracinée dans la parole, c'est aujourd'hui que nous découvrons c'est qui un bon serviteur de Dieu et c'est qui un impressionniste. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors j'aimerais encore une fois de plus retourner vers notre papa, le missionnaire évangéliste international, Joseph Kombagé. Papa, encore une fois de plus, nous sommes très heureuses. Je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés. Je voudrais bien donc savoir, est-ce que sans le vouloir, un serviteur de Dieu, parce que ça arrive à un moment, tu vois, c'était un serviteur humble, mais à un moment il change d'attitude. Qu'est-ce qui arrive quand un bon serviteur quitte sa peau des bons serviteurs de Dieu et il devient orgueilleux peut-être sans le savoir? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça arrive? Et pourquoi même ça arrive qu'un serviteur de Dieu puisse devenir un impressionniste? Donc quitter les services pour l'impression. Qu'est-ce qui arrive? Merci beaucoup ma soeur pour cette question. Elle est tellement évidente. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on est bon serviteur de Dieu, mais et que quelque chose arrive, on déroute, on change, on devient orgueilleux, on devient impressionniste. Cela est simple à comprendre. C'est-à-dire, on a reçu une très très mauvaise visitation de Satan. Voilà, une mauvaise visitation. Ou l'envoûtement. Mais comment un enfant de Ou Dieu? le succès. Comment ça arrive pour un enfant de Dieu? Oui, ça arrive parce que nous avons les combats de tous les jours. Satan n'a jamais été content qu'on serve le Seigneur. Adam servait le Seigneur sans problème dans le jardin d'Éden. Mais il a fallu que Satan passe par là. Par sa ruse. Il a dit, finalement, dévier Adam. Évidemment, même s'il est passé par Ève, mais c'est Adam qui avait reçu la parole de Dieu.
C'est lui qui servait le Seigneur, nuit et jour. Et le Seigneur venait lui parler chaque soir. Mais un soir, il est venu, il ne pouvait plus, il a dit, il s'est caché. C'est-à-dire la mauvaise visitation. Donc aujourd'hui, quand un serviteur quitte directement la joie et le zèle, tel que notre papa vient de le dire, il n'a plus d'amour, mais il veut qu'on puisse le voir. Du coup, ça arrive parce qu'il y a une mauvaise visitation. Ouais. Il y a une mauvaise visitation qui vient. Et c'est par rapport à ça qu'une personne change d'attitude. Oui, ça c'est un cas. L'autre cas, c'est lorsque on a du succès, Dieu vous utilise un peu puissamment. Les gens, les miracles vous accompagnent. Parce que la Bible dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils imposeront les malades seront guéris, ainsi de suite. Dieu vous utilise, peut-être vous avez les dons de guérison. Vous voyez que les gens commencent à guérir. À un moment donné, il y a un sursaut d'orgueil. Mais l'orgueil, le maître de l'orgueil, c'est Satan. C'est le diable. Si tu te fais séduire par Satan, tu verras que non, la gloire ne va plus à Jésus-Christ. Ça va maintenant au diable. Alors à ce moment-là, la personne dévie carrément. Le Seigneur retire sa part parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dès lors que vous devenez orgueilleux, c'est fini, Dieu vous résiste. C'est un peu ça. Donc c'est par beaucoup de moyens de séduction qu'un bon serviteur peut dévier et devenir orgueilleux, impressionniste. Oh là là, ça c'est très profond. Donc, étant enfant de Dieu, je me demande, est-ce qu'il y a de moyens, il y a de précautions à prendre pour fermer un peu de portes, fermer un peu de portes quand on a du succès, parce qu'on ne peut pas s'en passer à un moment. Frère, on a qui bien, quand on lui dit ça 2 ou 3 fois du coup, et comme surtout nous, le jeune, ça devient vraiment fréquent. Comment gérer les succès? Oui, pour gérer les succès, je vais aller dans la Bible rapidement. Exactement. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 22, le verset 3. Bon, je vais paraphraser. Exactement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, c'est la télé. Là, on voit l'apôtre Paul qui était un meurtrier, mais qui, lorsque vous lisez Acte 9, vous allez voir la conversion de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul n'est pas sorti au hasard. Il était au pied de Gamaliel. J'ai dit ça par rapport à l'écriture qu'on nous a lu ici. Marthe et Marie. Vous voyez que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Marie était au pied de Jésus. Et comme elle était au pied de Jésus, elle était en train d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, un homme comme Paul était au pied de Gamaliel. Comme il était au pied de Gamaliel, il avait beaucoup appris. Mais quand le Seigneur est venu le récupérer, Paul est resté constant dans l'œuvre que le Seigneur lui avait donnée. Dieu lui a donné le mandat. Vous voyez, il est devenu aujourd'hui l'apôtre des païens. Exactement. Il a beaucoup travaillé, plus que ceux qui étaient avec Jésus-Christ dans la chair. Donc si nous comprenons mieux, pour gérer les succès, il faudrait rester au pied du Seigneur. Il faut rester au pied de Jésus et rester aussi au pied d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu qui t'encadre. Comme nous par exemple, nous sommes au pied de celui qui est le père du centre évangélique, le Verbe divin. C'est Roger Dikwenda Mwamba. Donc quand on reste à ses pieds, on sera constant partout, on sera, parce que c'est une référence déjà. Et lorsqu'on a une bonne référence, partout on sera, on se souviendra, j'étais au pied de telle personne. Exactement. Et tu as vu de quelle manière la personne a marché devant le Seigneur, toi aussi ça sera pareil. Donc les gens perdent les pédales lorsqu'ils ne veulent pas s'asseoir au pied de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ dans les serviteurs de Dieu, dans un homme de Dieu, lorsqu'on est à ses pieds, à ce moment-là, on va très bien gérer les succès et l'orgueil, parce que le Père va servir de modèle. Exactement. Donc nous devrions tous avoir des modèles, de voir un modèle à suivre, un exemple auprès de qui nous allons apprendre, comme vous venez de le dire. Exactement. Donc nous avons très bien compris qu'il s'agit donc du service et de l'impression. On a défini l'impression, on a défini le service, on a dit qui est un serviteur de Dieu, je pense que vous l'aviez très bien compris, et qui est aussi un impressionniste. Comment faire pour garder, rester auprès du Seigneur, gérer les succès tels que vient de le dire notre papa. Donc il faudrait rester au pied du Seigneur, rester au pied du Seigneur et aussi avoir un modèle. Donc nous devrions avoir de modèles dans nos églises, nous devrions avoir de modèles partout ailleurs. En tout cas, papa, que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore une fois de plus que je suis entouré des grands et des bons serviteurs de Dieu. Ils sont du centre évangélique Le Verbe Divin qui nous accueille toutefois. Un grand merci au centre évangélique Le Verbe Divin. Sans plus tarder, papa, j'aimerais tourner encore une fois de plus vers vous pour poser peut-être une dernière question. La question est de savoir, c'est quoi la mission de celui qui sert? Un serviteur de Dieu, à quoi pour mission? Peut te dire, bon, le Seigneur m'appelle, je sers Dieu. Il y a des gens qui servent sans savoir vraiment leur mission.
et ils se perdent, ils touchent à tout. C'est vraiment à ça que je fais allusion. Un serviteur qui a tellement l'excès des ailes que Assim Bakani on sort. C'est quoi la mission de celui qui sert Dieu? Est-ce nécessaire qu'une personne azala inspirée ou que Dieu lui dise c'est à quoi il est appelé, si je peux le dire comme ça? Oui, merci beaucoup de la question. Parce que le serviteur de Dieu ne doit pas être un touche-à-tout. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu appelle pour une mission déterminée. Déterminée, voilà. Et puis, cette mission ne nous donne pas droit à avoir des excès des ailes, parce que celui qui nous donne le service, c'est Jésus-Christ, qui est le vigneron. Nous sommes des ouvriers. Alléluia. Amen. Nous sommes ces ouvriers dont nous n'avons rien à toucher à tout, parce que lorsque on vous appelle pour servir Dieu, nous avons ce que l'Ancien Testament appelle les Lévites. Chaque Lévite dans l'église, dans le service de Dieu, a un rôle précis. Nous avons les chantres, nous avons les prédicateurs, nous avons les diacres, donc chacun a un service, une mission déterminée que Dieu lui a donnée. Mais il y arrive un moment qu'une personne ait beaucoup de dons. Au même moment, il est chantre, Dieu lui fait grâce, il est peut-être appelé dans d'autres ministères. Est-ce un péché de servir Dieu doublement, deux fois, si je peux le dire? Pas du tout, c'est pas un péché, c'est même pas interdit. Mais quand bien même que Dieu nous donne ces dons, cela ne va pas faire de nous des orgueilleux, des impressionnistes, pour dire que voilà, si je ne suis pas là, comme vous l'avez dit tantôt, si je ne suis pas là, en tout cas c'est fini, on ferme l'église, on fait ceci. Donc chacun a une mission bien déterminée. Chacun de nous, comme je le disais, a une mission déterminée que Dieu nous donne. N'empêche qu'on ait beaucoup de dons. Là, je voudrais parler un peu de dons ici. En attendant, papa est en train de chercher. Nous devrions retenir que n'empêche qu'une personne puisse servir dans 2 ou plusieurs ministères, mais juste qu'il doit garder sa phase. Donc dire que l'œuvre que je suis en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, et comme il s'agit de et comme il s'agit que tu puisses te dire que non, sans moi, c'est vraiment notre objectif. C'est ça même l'objectif de notre thème du jour, service aux impressions. Or, Dieu cherche des serviteurs et non des impressionnistes. Nous voulons alors ramener tout dans l'ordre, que les enfants reviennent au pied du Seigneur, que nous puissions rester devant la parole du Seigneur et toujours être à l'écoute de ce que l'Esprit du Seigneur nous dit. Papa, je ne sais pas si vous avez trouvé. On peut très rapidement avancer. Oui, je voudrais ici que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 14, là où on parle de divers dons. Exactement. Donc chacun de nous a un don particulier que Dieu lui donne, le don de langue, le don de prophétie, don d'interprétation de langue, donc chacun de nous a de paroles de connaissance. Donc chacun de nous a un don particulier que Dieu lui donne. Quand bien même que on peut, parce que le temps nous fait défaut, nous avons des dons et nous avons aussi de capacité, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, d'habilité, des habiletés. Alléluia. Papa, le peuple de Dieu voudrait aussi vous voir. Papa parle, mais il nous cache trop un peu son visage. Si vous pouvez regarder la caméra, que les gens vous voient un peu. Merci beaucoup. Ça sort de choses très riches, mais on ne vous voit pas. Merci beaucoup. Donc, je voudrais parler des dons, de différents dons que quelqu'un peut avoir. Exactement. J'ai parlé de dons de prophétie, dons de parler à langue, dons d'interprétation de langue, dons de paroles de connaissance, et tout. Donc, nous pouvons le lire dans quel livre? Nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Oui, si nous commençons à partir du verset 14, le verset 1er. On descend. Donc chez nous à la maison, nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du premier verset jusqu'à la fin. Nous allons découvrir alors le don de l'esprit. Nous allons vraiment le découvrir et chacun étant serviteur de Dieu, il va comprendre vraiment à quoi est-ce qu'il est appelé et
Dieu a vraiment tout dit dans sa parole. Oui. A vraiment tout dit dans sa parole. Et là, nous pouvons le découvrir faute de temps. Alors, j'aimerais maintenant me poser sur la question principale que vous allez devoir nous répondre. Le missionnaire va aussi nous répondre, les conséquences. Hein? Peut-être à un moment, quand on devient orgueilleux, on dit, et puis ça fait quoi? On devient orgueilleux, et ça fait quoi? Dieu va faire quoi? Nous voulons maintenant savoir c'est quoi les conséquences. Quelles sont les conséquences de l'impression? Qu'est-ce qui arrive quand une personne devient impressionniste, quand il devient orgueilleux, étant enfant de Dieu, et surtout s'il est ignorant? Je voudrais que le missionnaire nous réponde d'abord, et ensuite nous allons retourner vers notre papa. Bon, je pense que pour continuer un peu notre sujet qui est si important, je peux dire qu'il y a des conséquences de toute façon. Des C'est-à-dire, conséquences. en fait, il y a aussi les conséquences positives dans le sens où on fait bien le service. Et il y a aussi maintenant les conséquences négatives lorsqu'on est dans l'impression. Exactement, c'est là que nous voulons nous focaliser, lorsqu'on est dans l'impression. Ouais, parce que dans le Qu'est-ce qui service, on a le royaume des Le cieux. royaume des cieux, Et pendant ces siècles, au centuple, on aura tout ce qu'on veut. tout ce qu'on veut. Mais maintenant, lorsqu'on est impressionniste dans les choses de Dieu, les conséquences sont telles que on risque, tellement qu'on a foulé la grâce de Dieu aux pieds, on risque de perdre le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, l'œuvre de Dieu repose sur la vie éternelle. La vie éternelle. Mais lorsque vous êtes impressionniste, le Seigneur voit que vous êtes en train de faire des choses pas telles que lui le veut. À ce moment-là, vous allez perdre le royaume des cieux. La conséquence, c'est la perte du royaume des cieux. La perte du royaume des cieux. La conséquence aussi, Dieu peut vous tuer. Oui, il arrive que Dieu vous élimine de cette terre. Il vous fait partir parce qu'il voit déjà que vous allez vous corrompre. Votre âme sera perdue. Si vous êtes un élu de Dieu, Dieu peut vous faire grâce, c'est-à-dire vous mourrez dans la chair, mais spirituellement, vous aurez la grâce d'être élevé. Grâce, papa, Yeah, c'est quoi? c'est ça. Dieu le fait. Exactement, pasteur Antoine Makwemapembo, nous Oui. voudrions savoir c'est quoi les conséquences. Les conséquences. Qu'est-ce qui arrive quand une personne devient impressionniste? Les Oui. conséquences. Merci beaucoup. Je voudrais aussi, en dehors du verset que j'ai donné, tantôt le chapitre 14 de 1 Corinthiens, il y a aussi le chapitre 12 où on parle des dons spirituels. On peut lire à la maison, faute de temps. Faute de temps. Les conséquences de celui qui, vous avez dit, Celui qui impressionne. on impressionne Dieu. Oui, les conséquences, c'est que... Lui-même, son problème, ce n'est pas Dieu, c'est que vous, là, vous puissiez le voir. Non, mais le problème ici, c'est pas que les hommes puissent le voir. Le problème, c'est que Dieu voit son serviteur. Exactement. Donc, Dans quand son il quitte, œuvre. oui. Alors, lorsqu'il y a quelqu'un qui est impressionniste, Oui. donc il n'impressionne pas Dieu, Il n'impressionne pas Dieu, il il impressionne. impressionne les hommes. Exactement. Et dans ces cas, Dieu va le rejeter. Mhm. C'est ça la conséquence. Voilà. Waouh, waouh. C'est waouh, ça. Parce waouh, que waouh. généralement, ce sont des gens qui n'ont jamais été appelés, Mhm. qui sont venus servir Dieu par, je ne sais pas, par formalité, ils par viennent. formalité, parce que quelqu'un est devenu serviteur de Dieu. Moi aussi, je deviens serviteur de Dieu sans appel, ou bien il n'a pas été brisé au départ. Au départ. Voilà pourquoi, avant de devenir serviteur de Dieu, nous devons passer par l'affermissement. Mhm. Ça, c'est très important. À partir de l'affermissement, qu'on va affermir les hommes de Dieu pour qu'ils ne deviennent pas orgueilleux, même s'ils commencent à ressusciter les morts, mais que toute la gloire revienne à Christ. À notre Ce n'est pas Seigneur. à lui. Ça, Mais c'est la formidable. conséquence, c'est le rejet. Dieu va rejet. le rejeter. C'est ainsi que nous avons des serviteurs de Dieu qui n'existent que de nom. Dieu les avait déjà rejetés. Hein, ils n'ont rien à dire au peuple de Dieu. Ils n'ont plus l'esprit. Mais c'est seulement c'est que l'orgueil les conduit comme ça à parler de la part de Dieu. Mais Seigneur Dieu ne les ne les a reconnaît pas plus. appelés. Est-ce qu'on peut acclamer Voilà. pour ces dieux? Je veux que nous puissions acclamer pour ces dieux. Enracinés dans la parole, nous découvrons de choses qu'auparavant nous n'avons pas connues. Nous connaissons tous Luc 10, le verset 38 jusqu'au 40e verset. Mais aujourd'hui, on découvre encore d'autres choses. Service ou impression. Marthe voulait impressionner le Seigneur. Or, Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, aujourd'hui, ce que nous voulons simplement vous dire, c'est que vous puissiez être comme Marie. Choisissez la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Choisissez la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. C'est la vie éternelle, c'est la vie en Christ, c'est la vie pour toujours et la vie de joie. Amen. Notre papa vient de nous le dire que quand Dieu te donne le royaume de Dieu et sur terre, il assure tout.
il assure toute autre chose. Amen. Étant serviteur de Dieu, nous devrions alors, d'une manière ou d'une autre, rester auprès du Seigneur, avoir des modèles. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup, mes papas. Je vous bénis déjà. Je bénis les centres évangéliques, le Verbe divin. Merci. Je vais retenir quelque chose de très important. Les conséquences de l'impression, c'est des rejets. Or, si Dieu te rejette, si Dieu te rejette, qui va te ramasser? Personne. Personne ne te ramassera. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous arrivons Amen. déjà à la fin, tel que je venais de dire au tout début, que c'est un moment que nous rendons culte. Nous rendons gloire, nous enracinons dans la parole et nous glorifions le Seigneur qui nous donne cette opportunité d'être encore une fois de plus devant vous. Nous allons encore une fois de plus retourner vers nos amis du cœur du centre évangélique, le Verbe divin. C'est avec un chant que nous allons chuter, que nous allons dédier ces moments dans la main de l'Éternel. Est-ce que, encore une fois, on peut avoir un cantique qui va nous permettre de célébrer le Seigneur? Un cantique qui va nous amener à être de bons serviteurs, car nous voulons être de bons serviteurs, de serviteurs que le Seigneur agrée, Donc nous voulons être de serviteurs que le Seigneur a besoin. Donc c'est là que nous allons chuter, Encore une fois de plus, je préfère, s'il vous plaît, S'il vous plaît, encore une fois de plus, je vais vous laisser chanter dans nos dernières minutes. J'aimerais déjà mettre fin à notre session de questions parce que le culte continue. Mettre fin à notre session de questions parce que le culte continue. Encore une fois de plus, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous fatiguez pas, on va bientôt continuer. On va célébrer le Seigneur. C'est question de temps, nous courons derrière le temps. Nous remercions le pasteur Roger Dukwenda, notre papa, qui nous a donné ces beaux cadres pour célébrer le Seigneur. Nous remercions d'abord notre Seigneur Jésus-Christ et je remercie beaucoup le missionnaire évangéliste international Joseph Kambaji. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie papa, pasteur Makwema et Antoine Beau. Je remercie beaucoup le pasteur Jacques Mwamba, notre cordon, que Dieu lui bénisse. Je remercie beaucoup notre évangéliste Diani Modiani. Je remercie maman Sabine qui était avec nous. Je remercie encore une fois de plus notre sœur Ornella Mouyemba. Je remercie notre sœur Laetitia Samba. Je remercie notre frère qui était à la batterie, le frère Jonathan Lutumba. Je remercie notre sœur Judith, que Dieu te bénisse. Je remercie encore une fois de plus notre sœur Alice Mbaya, que Dieu te bénisse. Il nous a soutenus pendant ces moments de mission. Nous remercions sans eux, mais nous remercions vraiment cordialement les gens qui nous ont aidés à la réalisation. Derrière la caméra, nous avons eu notre frère Joël et notre frère Daddy Tenda, que nous remercions infiniment. C'est dans l'ambiance que nous allons finir notre session d'émission avec le chant que va nous accorder le cœur du centre évangélique, le Verbe divin. Yes. Yesu aza kobenga yo ndeko banda kosalela nsambe la ndenga bosolo te o bandaka koimpressionne bato lukaki osalela nsambe aza kobelela yo na ngonga oyo oyaka lelo moninga na ngai kolo Yesu akobengaka yo ye azali musungi na yo yaka lelo koboya te ndeko yaka lelo. C'est par ce chant que nous allons déjà nous séparer. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, ye azali musungi oya kangola keza Yesu oh yaka lelo Sala Yesu na bosolo Yesu akobengaka yo azali musungi na yo yakalelo tika kolakisa bato kosalela Nzambe zala moto ozali kosalela Nzambe na yo azali musungi akalelo
leloko boya te. Yaka lelo, yaka leloko boya te. Yaka lelo salela nzambe. Yaka leloko boya te. Yaka tela bosolo liboso bato. Yaka leloko boya te. Eya bato maloba ya nzambe ya solo solo. Yaka leloko boya te. Vraiment lakisa nzambe na miso ya bato. Yaka leloko boya te. Tika kozala orgueil likolo na chere. Yaka leloko boya te. Teya biso maloba na nzambe. Yaka leloko tika kobetela biso masolo likolo na chere. Yaka leloko yebisa biso oyo lola aza na posa tosala. Yaka leloko boya te. Yaka lelo osalela Yesu. Yaka leloko boya te. 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 Que le Seigneur nous bénisse, nous vous bénissons, que notre Dieu soit béni et qu'il vous bénisse. Nous vous disons donc au revoir.